on va se prendre la démarche étape par étape et je vais vous illustrer un peu tout ça. Donc ici, vous retrouverez, si besoin, les objectifs de chaque étape, les outils qu'on peut utiliser à tel endroit. Et puis donc là, c'est vraiment la méthodologie. Donc la première étape, c'est l'analyse stratégique. C'est déjà de comprendre pourquoi ils font de l'éco-conception, qui leur demande de faire de l'éco-conception, est-ce qu'ils ont des concurrents qui font de l'éco-conception, comment ils communiquent les concurrents au niveau environnemental, comment eux peut-être déjà ils communiquent aussi sur leurs produits, hein, l'entreprise qu'on cherche à accompagner. Et puis voilà, de globaliser un peu tout ça, de tout rassembler et d'essayer voilà, d'avoir un point de vue assez macro là-dessus. Et en appuyant pas mal sur essayer de comprendre la stratégie globale de l'entreprise et de la direction. Donc c'est toujours important, enfin on essaye tant qu'on peut, d'inclure quelqu'un qui a vraiment une vision stratégique forte de l'entreprise. Donc dans les PME, souvent c'est les dirigeants, pour que ils aient un petit peu tout ça en tête et qu'ils puissent booster aussi les équipes lors des séances de créativité ou autres. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, donc l'étape 1, connaître la situation actuelle. Là, on va vraiment, en fait, lors d'un accompagnement éco-conception, déjà, de base, on choisit un produit. Donc là, c'est une caméra de vidéosurveillance que je vais vous montrer juste après. Donc, on choisit un produit, on va vraiment dérouler cette méthodologie sur un produit spécifique. Ça peut être aussi éventuellement un procédé. On est en cours de tenter des choses là-dessus, mais c'est faisable. Donc, on va essayer de le faire de différentes façons. C'est-à-dire que d'abord, on a un questionnaire environnemental qui existe dans la norme et qui nous permet de poser des questions qui sont très simplistes pour avoir un premier bilan environnemental qui, pour l'instant, n'est pas souvent suffisant, mais qui permet vraiment de poser des bonnes questions à l'entreprise, de lancer des discussions, d'avoir un peu des débats autour de la table. Donc, c'est toujours très intéressant. Et ensuite, après, on va venir nous compléter ça par une ACV simplifiée qui, elle, par contre, ne fait pas partie de la méthodologie. Ça, c'est quelque chose qu'on ajoute, en tout cas, qu'on ajoute, nous, dans nos accompagnements, mais dans la méthodologie vraiment normée, il n'y a pas cette partie d'ACV simplifiée. Une fois donc qu'on a établi ce bilan, l'étape 2, c'est une étape de créativité, clairement. Le but du jeu, c'est d'imaginer, de prioriser les améliorations possibles. Donc, dans la norme, en fait, on a déjà 100 propositions de lignes directrices, donc de propositions de bonnes idées, on va dire, qui permettent de reconcevoir et d'avoir moins d'impact environnemental. Elles sont assez générales, mais elles permettent des fois d'avoir de bonnes idées et puis de pousser dans certaines directions. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise des brainstorming avec les entreprises et puis on en retire chaque idée. Chaque idée va concerner, ou en tout cas a pour but d'essayer de diminuer au moins une phase du cycle de vie. Donc là, par exemple, comme on l'a dit avant, on va essayer de minimiser les impacts de la phase d'utilisation et des matières premières en priorité. Et ensuite, en fait, on essaye de les hiérarchiser, toutes ces idées. Donc là, je vous ai mis des exemples par rapport au produit en question. Donc ça, c'est vraiment des idées issues du brainstorming pour ce produit spécifique. Et en fait, chaque idée, on va venir les noter avec 4 critères différents. Donc il y a la note environnementale, qui, elle, est posée d'office parce que ça dépend de l'impact de chaque phase du cycle de vie. Donc si, par exemple, là, on est sur les matières premières, qu'on avait mis ça en priorité 3, on va obtenir un 3 ici. Bon, celle-là se met automatiquement. Et ensuite, on questionne les industriels. Donc là, il y a beaucoup de discussions autour de la table pour mettre ensemble une note économique. Donc il y a tout plein de détails que je vous passe ici parce que ce serait un peu trop long. Mais voir comment on pose cette note économique, donc à quel point ça va nécessiter de l'investissement économique de mettre en place cette idée, à quel point techniquement c'est facilement faisable ou pas, ou si c'est pas du tout faisable, on met un 0 et ça tue la piste complètement. Et puis si stratégiquement parlant, c'est plutôt, ça apporte une vision, on va dire, contre-productive par rapport à la stratégie, si c'est neutre ou si ça revêt un intérêt stratégique prioritaire. Donc là, on aime bien aussi que quelqu'un qui porte la stratégie de l'entreprise puisse venir se positionner sur chacune des idées. Toutes ces notes vont venir être multipliées et ça nous donne un petit peu un ordre d'idée de quels sont les... on appelle ça maintenant de plus en plus les quick wins, donc les idées qui vont nous permettre de gagner des impacts environnementaux, on va dire, d'en avoir moins, le plus vite possible, le plus facilement possible, en investissant le moins possible, avec un retour assez rapide. Donc après cette phase-là, donc ils ont vraiment sélectionné ces idées. Une fois qu'on sélectionne les idées, on se dit, on se lance, c'est parti, on part là-dessus. Donc, on définit ensuite des indicateurs pour mesurer les améliorations.
Les indicateurs, ça peut être, ils peuvent prendre plein de formes différentes. Le but du jeu, c'est d'avoir des indicateurs faciles de compréhension et sur lesquels on pourra communiquer ensuite, facilement. Mais donc, des indicateurs, de flux ou de choses comme ça qui sont assez parlantes. Je prends régulièrement l'exemple de la masse, mais vraiment, c'est de parler de réduction de masse de tant de pourcents, donc on essaye d'enlever, je sais pas, 10 du poids de la machine, de manière globale et à la fin, on voit si on a bien, validé ces objectifs-là et on peut communiquer là-dessus. C'est souvent plus parlant que de parler de réduction de l'impact CO2 ou autre. On fait les deux, bien sûr, mais du coup, les indicateurs, il y a vraiment du sens pour que ça prenne un aspect le plus concret possible. Entre l'étape 3 et l'étape 4, il y a une étape qui ne nous concerne pas directement, mais je vais mettre un bémol là-dessus, qui est la phase de reconception. Donc, ils se sont engagés sur certaines actions. Maintenant, le but, c'est de reconcevoir. Donc, l'entreprise a reconçu, dans son coin ou pas. Nous, on fait un suivi tout du long pour voir ce qui se passe. Et l'objectif, après, c'est de recommencer, on va dire, l'étape 1, mais sur le produit reconçu. Donc, on a une nouvelle nomenclature et on leur demande, la plupart du temps, à eux, de faire l'analyse de cycle de vie du produit reconçu pour qu'ils sachent manipuler les outils, etc. Et donc, pour terminer, je vous montre un peu une page de pub qu'on a extrait des différentes communications environnementales qu'eux, ils ont faites. On les accompagne bien sûr aussi sur la partie communication environnementale. Alors, on ne va pas venir valider quoi que ce soit, mais on leur donne des bons tuyaux pour qu'ils sachent un petit peu ce qu'ils ont le droit de faire, de pas faire, etc., pour les diriger un petit peu. Donc, ici, vous voyez qu'ils ne communiquent pas du tout sur les équivalents CO2, par exemple, parce qu'en fait, il faudrait faire une revue tierce partie de notre étude, ce qui est coûteux et pas forcément toujours utile pour eux. Par contre, ça, c'est tout à fait pertinent de dire qu'ils ont réduit de 50 à 70% les impacts des matières premières, réduit le nombre de composants, réduction de la masse du produit et de son emballage, et après, des gains qui se voient un peu moins sur l'impact global, mais qui sont pour autant valorisables, comme des gains sur les distances d'approvisionnement, le moyen de transporter l'équipement, etc., etc. Eux, en plus, ils ont gagné un trophée d'éco-innovation en Bourgogne-Franche-Comté, je crois. Donc, voilà, ils étaient contents. Et ils ont fait une chouette vidéo qui dure 2-3 minutes, que vous pouvez aller voir. En tout cas, vous pourrez cliquer sur les liens pour voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est assez parlant, percutant. Enfin, voilà, c'est toujours sympa d'avoir des témoignages vidéo aussi de ce qui a été fait.